Gloire au Seigneur, Amen. Voilà, on est à nouveau heureux d'être ensemble pour louer le Seigneur et le glorifier. Amen. Et on salue chacun ici présent. On a eu l'occasion de se saluer, se dire bonjour, bienvenue. On est content de t'accueillir. Et on va écouter un témoignage, comme à notre bonne habitude, un beau témoignage. Et ensuite, on va louer le Seigneur, le bénir. Il est vivant, alléluia. Et nous sommes heureux de le connaître. On prie ensemble pour introduire ces moments. Merci, notre Dieu, de ce que tu vas ce matin à nouveau nous interpeller, nous bénir, nous toucher. Mais l'essentiel, c'est que toi, ton cœur soit touché par nos louanges, notre adoration. Nous voulons être vrais devant toi et nos cœurs sont disposés à la louange de ton nom. Seigneur, que ton esprit préside à ces moments, qu'on soit vraiment dans la joie d'être devant ta face. On va oublier nos soucis, on va les déposer à tes pieds et on va nous centrer sur toi. On va se centrer sur toi, Seigneur, pour t'apporter le meilleur de nos cœurs. À toi la louange et l'adoration, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je suis le frère Nicolas et je vais te raconter une partie de mon histoire. Alors je vais commencer dans le milieu de l'adolescence. J'évolue dans le milieu du rap et la drogue, le sexe, la violence, l'alcool sont mes partages quotidiens. Et la parole nous dit que le salaire du péché c'est la mort et je l'apprends à mes dépens lorsqu'un jour j'ai la pleine conviction, et ce à juste titre, à cause de ma vie de débauche, d'être séropositif. Ce n'est pas que cette maladie me gêne parce qu'en fait je pense qu'elle est une réponse à une recherche. J'avais recherché cette destruction de ma personne, mais à ce moment-là, je réalise que la conséquence et la gravité de mes actes pour mes proches, le poids de la culpabilité m'écrase, parce que j'ai la pleine conviction d'avoir contaminé des personnes innocentes. Quand le médecin m'apprend que je suis sain de corps, pour moi, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi, c'est une chance que Dieu m'accorde. Et là, je m'engage fermement à changer de vie. Et je commence à faire tout un tas de démarches, je m'engage à changer, à réparer vraiment toutes mes fautes. Et je me retourne vers ce que je connais, je viens du milieu catholique et je me tourne vers la religion. Mais pour moi, j'ai la conviction que la Bible a été réécrite et qu'il y manque des passages. Alors je cherche à combler ces vides au travers des religions, au travers de la philosophie, au travers de toute forme de pratique spirituelle. Et là, je commence à glisser peu à peu dans l'ésotérisme. Mais au milieu de ces ténèbres, c'est là que je fais ma première rencontre avec le Seigneur. Un jour, son regard s'est posé sur moi. Et c'est comme si mon âme était transpercée de part en part. J'étais comme un livre ouvert. Toutes mes pensées, mes paroles et mes actes étaient exposés. Et une honte soudaine m'a envahi. Et la première pensée qui m'est venue, c'est « si mon père me voyait avec ses yeux, il m'assassinerait à l'instant ». Et là, je prends conscience qu'aucun être humain ne peut aimer la personne que je suis devenu. Mais ce regard, contre toute attente, il ne me juge pas, il ne me condamne pas. Ce regard, il est rempli d'amour. Et ce regard, c'est comme s'il me dit « je sais toutes choses, mais je t'aime ». Et là, je suis bouleversé par cet amour et je m'effondre en larmes. Après cette expérience, je recherche continuellement cet amour. Mais malheureusement, je continue mes dérives dans cet ésotérisme. Oui, je vais mieux. J'ai l'impression d'aller mieux. Les gens autour de moi me disent que j'ai changé. Mais en fait, oui, j'ai changé, mais pas parce que mon problème a été résolu. Pas parce que j'ai une solution, mais parce qu'on m'a appris à me déresponsabiliser de mes problèmes. On m'a appris à me déculpabiliser. On m'a appris à trouver un responsable extérieur. Que si j'avais tel ou tel trait de caractère, c'est à cause du jour auquel je suis né, c'est à cause de l'heure à laquelle je suis né, c'est à cause de mon prénom, à cause de mon nom de famille, à cause des liens ancestraux, à cause d'une mauvaise grossesse. Et donc fatalement, quand vous n'êtes pas responsable de vos actes, votre conscience ne vous accuse plus comme avant. Et donc avec ce fardeau en moins, je vis mieux vu que je ne suis pas responsable. Mais le problème est toujours là et des années plus tard, ce champignon continue de grandir en moi jusqu'à ce que je m'effondre et je retombe encore plus bas dans toutes mes addictions, encore plus bas dans toutes les perversions. Et là pour moi c'est terminé, j'ai gaspillé ma dernière chance. Mais le Seigneur n'en a pas fini avec moi et il place un frère sur ma route. C'est quelqu'un qui vient faire un stage bénévolement dans ma société et il vit dans une précarité vraiment compliquée. Il a une vie très compliquée. Mais ce frère, c'est le seul qui n'est pas payé, mais c'est le seul qui sourit chaque matin. C'est le seul qui a une véritable joie. Et sa joie, elle me fascine.
Et je veux connaître cette origine. Et je suis un peu comme les rois mages qui suivent l'étoile jusqu'à Bethléem. Je suis ce frère jusqu'à l'église. Et là, dans cette église, avant même que le pasteur ne prêche, je suis touché par cet amour que j'avais expérimenté 10 ans auparavant. Et là, je comprends quel est mon appel. Je comprends la place que je dois occuper. Alors frère, s'il l'a fait pour moi, la parole dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Alors il peut le faire aussi pour toi. Au nom de Jésus, je bénis le Seigneur parce que j'ai l'assurance qu'il va toucher ton cœur. Si tu l'ouvres aujourd'hui, il va te visiter et il va transformer ta vie comme il a transformé la mienne. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Bonjour aux internautes. Pour une fois, je ne les oublie pas. Ce matin, je vous félicite. Je vous félicite parce que vous avez réussi à finir le marathon. Le semi-marathon des boucles de la Seine, vous l'avez fini pour arriver ici. Ou plutôt le marathon pour trouver une place. Je pense que ça a été compliqué ce matin, mais je vous vois nombreux. Ça veut dire que vous avez vu quelle était l'importance de venir malgré les difficultés d'accès. Donc je vous félicite. Je vous encourage parce que c'est vraiment une bonne chose de se retrouver dans la maison de notre Dieu. C'est un moment tellement particulier. Et on va se faire du bien ce matin. On va faire du bien à notre Dieu parce qu'on est là pour le louer, pour l'adorer. On est là parce qu'on a envie de lui dire merci, mais aussi parce que on veut aussi recevoir de lui. Alors, ce n'est pas le premier objectif. Le premier, c'est vraiment de le louer, de l'adorer. Et puis on va profiter de savoir qu'il y a des gens tout autour là, de l'église qui sont en train de courir. On va les accompagner en musique avec nos chants. Et le premier chant nous dit « Nous annonçons le roi ». On va leur annoncer qu'on a un roi qui est au-dessus de tout ça et que leur place, ce n'est pas là-bas en train de courir, c'est ici, c'est là. Alors, on chante de tout notre cœur. Je compte sur vous, vous nous accompagnez. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire.
nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oui, ce matin, on veut élever le nom de notre Seigneur. Vous avez envie ? Alors il faut le faire vraiment, il ne faut pas se priver ce matin, il faut pouvoir lui dire Seigneur, je t'aime quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive dans ma vie, je t'aime, tu es toujours présent. Le chant suivant nous dit les océans, l'ombre, la peur peuvent m'entourer, mais toi Seigneur, tu es là et tu as la victoire. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Avant de laisser la place à la parole, je voudrais qu'on prenne ce dernier chant qui nous dit chercher le royaume, chercher la parole. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia.
Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va aborder un sujet qui, je le crois, va concerner chacun d'entre nous. Personne ne pourra dire non, moi ça ne me concerne pas, je ne pense pas. Parce qu'on va parler des contrariétés. Et j'ai appelé ce sujet « Quand les contrariétés nous submergent ». Alors on est d'accord, il y a des contrariétés de petite importance, des petites contrariétés, et puis il y en a qui sont plus importantes. Il y a de cela maintenant quelques mois, oui c'était courant septembre, il fallait que je prenne un rendez-vous chez un dermatologue, et il fallait donc que je me rende à Rouen, puisque je suis suivi par un spécialiste là-bas. Et malheureusement, vous pouvez essayer de prendre votre téléphone, téléphoner 10 fois, 20 fois, 50 fois, on ne va pas vous répondre pour prendre un rendez-vous. Donc vous êtes obligé, vous savez de quoi je parle, d'aller directement prendre votre rendez-vous. Alors je traverse tout Rouen, il faut se garer, ce n'est pas évident. J'arrive dans un grand couloir dans l'établissement, dans la clinique. Et puis, à droite, il y a le cabinet de rhumatologie, à gauche, le cabinet de neurologie, un petit peu plus loin, sur la gauche, le cabinet de cardiologie, etc. Et puis, finalement, au bout du couloir, sur la droite, il y a le cabinet de dermatologie. Mais alors que tous les autres cabinets étaient ouverts, animés, les secrétaires étaient là où je suis, devant le cabinet de dermatologie, tout est noir. Il n'y a rien d'allumé, je me dis mince, il y a un problème. Et je regarde une petite pancarte sur laquelle il était écrit « Fermé exceptionnellement ». Bon, alors je me suis dit, je n'ai pas le choix, il va falloir que je retourne un peu plus tard prendre un rendez-vous. Je continue de téléphoner, toujours rien. Donc je me rends là-bas, à Rouen, dans cette clinique, idem, j'emprunte ce grand couloir, je vais directement au fond, c'est allumé. Les deux secrétaires sont présentes, je fais « Ouf, c'est gagné !» Je me rends auprès d'une des secrétaires, elle me dit « Voilà, c'est pour prendre un rendez-vous. Désolé, monsieur. Tout est saturé, on en a pour quelques mois, donc à telle date, donc d'ici quelques mois, eh bien vous viendrez et vous prendrez le rendez-vous. » Ah, bon, alors je prends mon courage à deux mains et je retourne une troisième fois à la date prévue. Et quand je demande à la secrétaire, ça y est, je suis à la date prévue, maintenant vous pouvez me donner un rendez-vous, c'est déjà tout pris, monsieur. Il y a le marathon partout. Il y en a un à Elbeuf, mais il y en a d'autres aussi pour prendre un rendez-vous avec un spécialiste. Et voyez-vous, mes amis, eh bien, ça m'a contrarié. Ça m'a contrarié et je me suis dit, je ne vais pas y arriver et il faut vraiment que je prenne un rendez-vous. Bon, j'ai réussi quand même. Il y a de cela 4 ans, alors que je suis en train de me raser, vous n'avez pas ce problème-là, vous, mesdames. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai débordé un peu, poup, et mon rasoir, il a coupé un petit bouton sur le côté droit de mon cou. Je lui dis, mince, alors ça saignait pas mal, bon, et je n'ai pas fait attention. Puis le temps passe et un jour, je prends rendez-vous chez mon médecin généraliste, il m'ausculte, et puis il me dit, mais c'est quoi que vous avez là au cou? Ah, je dis, c'est un petit bouton. D'ailleurs, je l'avais sectionné alors que je me rasais, tout ça. Il dit, oh, il ne me plaît pas votre bouton. Je vais vous donner un rendez-vous chez le dermato. Mais ça, c'était avant, hein. Et donc, je prends le rendez-vous, elle m'examine, elle va dire, écoutez, on va faire une petite analyse. Et puis, elle a envoyé cela là où il fallait. Et je retourne la voir et elle me dit, écoutez, c'est cancéreux. Il va falloir subir une petite intervention. OK. Je suis sorti de là, contrarié. Quand les contrariétés vous submergent, alors je vous pose la question suivante, mes amis. Quand pour la dernière fois avez-vous été contrarié? Quand quelque chose que vous aviez prévu n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez et que par conséquent ça a généré chez vous de la colère, de l'irritation, de la frustration, un certain agacement. J'ai envie de vous dire,
bien-aimés, que tous les jours, nous avons à supporter des contrariétés. Qu'on le veuille ou pas, des contrariétés, des petites contrariétés comme des plus grandes contrariétés. Votre machine à laver marche plus, mince, comment on fait? Votre chasse d'eau, ça ne fonctionne plus. Ah, un chauffard percute votre voiture alors qu'il a pris de la drogue. Votre facture d'électricité de décembre, de janvier, de février a atteint des points culminants auxquels vous ne vous attendiez pas. Votre maman âgée est tombée dans la salle d'eau, comment vous allez faire? Votre collègue de travail, on vous l'a appris à mal parler de vous au patron. Votre belle-fille a cassé sa jambe au ski. Ou alors à Noël, alors que vous êtes seul, personne n'est venu vous saluer, vous apporter un petit cadeau, vous téléphoner. Et vous savez quoi? Et on pourrait allonger la liste. Mais ces contrariétés-là, elles ont le pouvoir de retirer votre joie. Ces contrariétés auxquelles nous sommes confrontés jour après jour, qu'elles soient petites ou grandes, eh bien, elles possèdent la capacité de nous démoraliser, de nous stresser, de nous tendre intérieurement, pour ne pas dire de nous stresser. Alors que dit la parole de Dieu à propos des contrariétés? A-t-elle quelque chose à dire? Et j'ai découvert un texte intéressant dans la deuxième épître de Paul à Timothée. On va le lire ensemble. Chapitre 2, verset 24, texte qui concerne les serviteurs de Dieu, mais on va englober chacun d'entre nous là-dedans. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Au contraire, il doit avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué ou doté, doué de patience. Alors, j'ai consulté différentes versions, comme j'ai l'habitude de le faire, et je vous invite aussi à le faire, à propos de l'expression doué de patience. Et on trouve à peu près ceci dans différentes versions que j'ai consultées. Doué de patience ou capable de supporter les critiques, ou patient dans l'épreuve, ou encore capable de supporter les difficultés. Et dans la version Tob, eh bien, voyez-vous, il est écrit « supportant les contrariétés ». Donc le serviteur du Seigneur, les servantes du Seigneur, chacun d'entre nous, doit être à même de comprendre qu'il y aura des contrariétés diverses, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes, et qu'il va falloir les supporter. Il va falloir y faire face. Certains pourraient être tentés de penser que dès lors qu'il a donné son cœur à Jésus, toutes les difficultés disparaissent. Il n'y a plus de contrariété. Tu donnes ton cœur à Jésus, tu n'as plus de contrariété. Mais la vie tout court, et on va dire, nous, la vie chrétienne, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. D'ailleurs, quand la parole de Dieu nous parle de repos, je vous donnerai la paix, je vous donnerai le repos, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant que le Seigneur va effacer toutes les contrariétés. Il n'y en aura plus du tout. Ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Le vrai repos, la vraie paix, le vrai repos, c'est celui que nous expérimentons surnaturellement à travers la lecture de la parole, des promesses de Dieu, à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Ce repos-là, nous l'expérimentons même au cœur des tempêtes, même au cœur des difficultés. Même quand nous sommes contrariés du matin jusqu'au soir et qu'il nous arrive un tas de choses que nous n'avions pas prévues et qui nous déconcertent, nous rendent perplexes. Un ancien cantique disait « Pleine paix au fort de la bataille ». Il n'est pas dit « pleine paix » quand il n'y a plus la bataille. Pleine paix au fort de la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix lorsque Satan m'assaille,
pleine paix sur les flots agités, parfaite paix. Parfaite paix, vous vous souvenez, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Ah oh. Alors, je ne sais pas comment vous le chantiez autrefois, ce cantique-là. Même au plus fort, non, 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 non. Oui, mais il faut le vivre. Et c'est à ça que ça nous invite, d'ailleurs. Quand on chante ces choses-là, c'est une prière que nous adressons au Seigneur, même en marchant dans la plus sombre nuit. C'est-à-dire, quand c'est particulièrement contrariant, eh bien, Jésus, mon Sauveur, me dit « Sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. » Vous savez quoi? Les contrariétés, ça fait partie de la vie. Et aucun chrétien ne peut y échapper. Par contre, la bonne parole de Dieu, l'Écriture, nous enseigne comment y faire face. D'abord, elle nous dit « il y en aura », et ensuite elle nous dit « te décourage pas, tiens bon, je suis là dans ta barque, et quelles que soient les difficultés, je serai avec toi, je pourvoirai, et je te donnerai les provisions dont tu as besoin afin que tu surmontes tes contrariétés. » Alors arrêtons-nous sur quelques personnages bibliques qui ont rencontré des contrariétés dans leur vie. Le premier exemple que je voudrais vous donner, c'est quand le couple bat de l'aile. Il arrive parfois que dans la vie de couple, dans le mariage, il y ait des contrariétés. Et ça peut même venir très vite. Je me souviens d'un mariage que j'avais fait en Bretagne, à Saint-Brieuc, d'un très cher couple. Et puis, c'était le samedi, le lendemain, tout allait bien. Une semaine après le culte, je me mets au fond de la salle, je salue les amis, les frères et sœurs, et puis je vois la nouvelle mariée. Et je lui dis « Comment tu vas ?» Tout joyeux, je lui dis « Comment tu vas ?» Je ne savais pas que c'était ça le mariage. Oh, ça commençait mal. Je me suis dit « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Quand le couple bat de l'aile. On va lire ensemble dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 6, versets 15 à 16 et verset 20, je vous le lis. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie, au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, et c'était l'épouse de David, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Verset 20, David rentra chez lui pour saluer les siens. Mais Michal, son épouse, sortit au-devant de lui et lui dit « Ah, qu'il était glorieux aujourd'hui !» Le roi d'Israël, lorsqu'il s'est donné en spectacle devant les servantes de ses serviteurs, à moitié nu, comme le ferait un homme de rien. Eh mes frères, là, comment vous auriez réagi? Vous ne croyez pas que David a été contrarié? Et vous savez, quand vous marchez dans la rue, quand vous allez au travail, peut-être même quand nous sommes à l'église, bon nombre de frères sont contrariés par les paroles que leur épouse leur ont délivrées au cours de la semaine ou peut-être même avant d'aller au culte. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. L'épouse a pu entendre des propos de la part de son mari qui n'ont pas été faciles à encaisser. C'est une vérité. Et les contrariétés, c'est ça finalement. C'est des choses de la vie. Et voyez le contraste entre la joie de David qui exulte devant le Seigneur et les propos rabat-joie de sa femme. Et nous sommes en présence de ce que j'appelle un couple à deux vitesses. Il y en a un, David, qui va à 100 à l'heure avec Dieu, qui est passionné de Dieu, qui se lâche pour le Seigneur, qui adore le roi. Et vous avez l'autre, Michal, qui traîne la jambe et qui tient des propos négatifs de nature à faire taire l'enthousiasme de David dans la louange. Finalement, ils sont deux à être contrariés
deux à être contrariés. Le mari, parce que son enthousiasme n'est pas accueilli, et puis l'épouse, Michal, parce qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que son mari. Et elle-même en est tellement contrariée que, au lieu de chercher un compromis, au lieu de chercher à apaiser la situation, à apaiser sa propre colère, eh bien, elle va le rabaisser, elle va humilier David, elle va le dévaloriser. Mes amis, je pense que vraiment, on peut peut-être, sans doute même, éviter les contrariétés. En veillant, je le dis à moi-même, je m'exhorte personnellement, mais vous savez, attention, ça commence par une parole. Une parole. Et ça peut déraper, ça peut s'envenimer. Une simple parole, mal dite, d'une manière inappropriée, qui a peut-être dépassé notre pensée, mais cette parole, la Bible nous l'enseigne, peut être destructrice. De la bouche peut sortir la bénédiction et la malédiction. Et il y a bon nombre de contrariétés que l'on peut vivre à cause de nos paroles, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants, que ce soit entre nous, dans l'Église, bref, les paroles. La Bible dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Et parlons de l'épouse, dans le livre des Proverbes, il est dit, elle lui fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. En tous les cas, ce que nous comprenons de tout ça, c'est que la vie du couple, la vie en mariage, n'est pas exempte de contrariétés. Et si ce matin, je faisais un sondage en disant quel est le couple qui n'a jamais été contrarié, si vous avez le malheur de lever la main, on va vous exhorter, on va vous dire vous n'êtes pas vrai. Parce que ça, c'est au ciel. Mais sur la terre, il y a des réalités. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, heureusement, mais on n'y échappera pas. Tôt ou tard, on se marie, on est tout nouveau marié, et après vient la première dispute. La première. Il faut éviter qu'elle soit trop nombreuse, évidemment. Il faut éviter de vivre sous tension en permanence. Il faut ne pas avoir peur de ce que l'autre va dire. Tout ça, ça se construit finalement. Mais si ton épouse t'a contrarié à cause d'une parole, si ton mari t'a contrarié à cause d'une parole, prends le recul nécessaire et accroche-toi au Seigneur. Il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des disputes, des incompréhensions, mais on a aussi bibliquement parlant des principes pour y faire face. La première chose que je voudrais vous partager, le premier principe, très courtement, vous le savez, et je pense que ça rentre dans nos cœurs, il faut tout transformer en prière. Tu ne changeras jamais ton épouse par toi-même. Tu ne changeras jamais ton mari par toi-même. C'est Dieu qui peut le faire. C'est Dieu qui peut le faire. Et donc, il est important de prier régulièrement, pour ne pas dire tous les jours, je bénis mon épouse, je bénis mon mari, j'implore ta grâce pour mon mari, j'implore ta grâce pour mon épouse, je vois les bonnes choses qu'il y a en lui, en elle. C'est vrai, elle n'est pas parfaite, il n'est pas parfait, c'est l'évidence. Mais je te bénis de ce que tu travailles son cœur. Je suis plein d'espérance en toi. On transforme tout en prière. Le deuxième principe très simple, c'est qu'il faut systématiser le pardon. S'il n'y a pas le pardon dans un couple chrétien, vous êtes mal. Vous pouvez venir à l'église, vous pouvez venir avec votre contrariété, vous allez écouter la parole de Dieu, vous allez prendre la scène, vous allez repartir aussi contrarié que vous êtes venu. S'il n'y a pas le principe automatique, systématique, instantané du pardon, vous appuyez sur le bouton de votre cœur, sur le bouton mode pardon. Vous êtes en mode pardon. Alléluia. Et ça permet de déboulonner bien des situations compliquées. Avant que le soleil ne se couche, ou en tous les cas que le soleil ne se couche pas, sur votre colère. Et puis, il y a la
communication. Ce n'est pas le moment de faire... Oh, je ne peux pas le dire en prédication. Si je le dis, de faire du boudin. Ça va, vous n'êtes pas choqués? De bouder, quoi. De bouder. Je me dis, mais comment on peut bouder dans un couple chrétien? Je ne comprends pas ça. Mais bon, moi, c'est moi. Et voilà. Mais parfois, j'aurais voulu bouder aussi, finalement. Et mon épouse aussi, certainement. Vous voyez? Mais on a fait en sorte que, non, ça c'est... On ne veut pas être dans une cour d'école. On ne veut pas être dans une cour d'école. Ça, c'est bon pour les petits garçons, les petites filles dans les classes primaires, dans les écoles. Mais la bouderie, non, 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 non. Ce n'est pas spirituel, ça. Vous comprenez? Ce n'est pas spirituel du tout, du tout, du tout. Alors, madame prend son café, monsieur descend, il la voit, bonjour, bonjour. Ouh là, ça démarre mal. Et puis, on voit bien que, non, 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 là, il y a une rupture quelque part. Vous voyez, le dialogue est difficile à instaurer, là. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien, mes amis, il faut rompre ça, au nom de Jésus. Parce que derrière tout ça, il y a du spirituel. Il y a des choses que le diable veut ligoter. C'est plus profond qu'on ne le pense. Donc, on est dans le pardon, mais on est aussi dans la volonté d'instaurer le dialogue. Ça va commencer doucement, mais on entre dans un processus. Peut-être que ça va être un petit peu froid au départ, mais voilà. Il faut communiquer, il faut de la patience, de l'amour, de la douceur, les gestes aussi. Et nous, les hommes, enfin, je ne sais pas comment vous êtes, mes frères, mais on ne sait pas toujours faire, quoi. Au niveau du geste, le geste, c'est important, le geste. Vous voyez, souvent mon épouse me dit, mais fais-moi une caresse sur ma joue, doucement, comme ça, vous voyez. Bon, eh ben je sais qu'avec mes grosses paluches, là, j'ai du mal à faire ça, vous voyez, j'ai du mal à faire ça. Mais je pense que c'est les gestes. Et vous voyez, quand il y a une dispute, par exemple, et que vous mettiez votre bras autour de votre épouse ou de votre mari, voilà, et vous faites un geste de douceur, rien qu'un geste, ça peut, comprenez, adoucir la situation. Rien que ça. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, qui êtes en ménage, qui êtes mariés, que le Seigneur vous bénisse. Il y aura encore des contrariétés à supporter. Ça fait partie de la vie. Supportant les contrariétés, même au sein du couple. Mais béni soit Dieu, alors que dans le monde, ça s'envenime jusqu'à la destruction, nous relevons le défi dans l'Église de Jésus-Christ. Nous regardons à Jésus. Et je vais vous dire une chose, quand on regarde à Jésus, ça marche. Il y a une grâce de Dieu, il y a une bénédiction du Seigneur. Alléluia. Une autre contrariété maintenant qu'on va aborder, c'est quand les portes se ferment. Dans Actes 16, je vous lis versets 6 à 7, il est question de Paul, de Silas, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Tiens donc, le Saint-Esprit peut empêcher. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc l'Esprit les a empêchés et l'Esprit n'a pas permis qu'ils aillent plus loin dans leur projet. Comment le Saint-Esprit s'y est-il pris pour empêcher les disciples d'aller faire ce qu'ils souhaitaient faire et qu'ils pensaient être bons de faire? Comment le Saint-Esprit s'y est-il pris? La Bible ne le dit pas. Peut-être est-ce en raison d'une légion romaine qui ne voulait pas qu'il passe par là. Peut-être est-ce en présence des brigands qui n'ont pas souhaité aller par ce chemin. On ne sait pas. En tous les cas, les disciples ont attribué cet empêchement au Saint-Esprit. Et une chose est claire, c'est que le Saint-Esprit a mis un terme à leur mission en Asie mineure. Et je pense, on lit ça facilement, que les disciples ont dû être contrariés. Parfois, ce que Dieu veut faire avec nous, c'est contrariant.
c'est contrariant. On a à cœur de faire quelque chose, on croit que c'est bon, on croit que ça vient de Dieu, mais Dieu ferme la porte. C'est contrariant, mince. Je voulais être pasteur, j'ai commencé un stage, et puis finalement on a dit, ben non, tu n'es pas fait pour ça. Vous croyez, vous, que la personne va abandonner les choses comme ça, comme si de rien n'était? Non, je ne pense pas en tout cas. C'est contrariant. Vous êtes pressenti pour occuper un poste dans l'église, puis finalement ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quelqu'un est contraint de vous dire, ben, ça ne colle pas, tu n'es pas à ta place. Oh, c'est contrariant. C'est la vie en Église. Et pourquoi le Seigneur permet-il que parfois le Saint-Esprit empêche ou ne permet pas? C'est parce qu'il a un autre plan. Il a un autre plan. Quand une porte se ferme, Dieu ouvre une fenêtre. Et l'autre plan, c'était quoi? C'est que Dieu voulait que les disciples ne continuent pas en Asie mineure, mais qu'ils aillent vers l'ouest, en Europe. Et après ces événements-là, dans Acte 16, on voit que l'apôtre a une vision, il voit un Macédonien, la Macédoine, au-dessus de la Grèce. Et ce Macédonien dit, viens à notre secours. Paul comprend que la direction finalement que l'Esprit veut, ce n'est pas l'Asie mineure, mais c'est l'Europe. Et c'est là qu'ils ont mis les pieds ensuite dans la ville de Philippe, où ils ont rencontré Lydie, la marchande de pourpre, et que là, eh bien, l'œuvre de Dieu a commencé en Europe. Béni soit le Seigneur. Mes amis, est-ce que vos plans n'ont jamais été contrariés? Et ça nous fait drôle quand nos plans sont contrariés. On pensait pourtant qu'on avait une direction de Dieu. Et puis, la porte se ferme. Sans doute est-ce parce que le Seigneur a pensé à autre chose. C'est un autre plan. Et derrière la décision d'un homme, à travers lequel votre projet a été annulé, derrière cet homme, il y a l'action invisible du Saint-Esprit. Et pourtant, vous en avez voulu à cet homme, en disant, mais mince quoi, pourquoi il me dit non? Pourquoi il bloque la chose? En fait, quelque part, il y est pour rien, il y a l'Esprit derrière. Et il y a le plan de Dieu derrière un homme, mais aussi derrière une circonstance. Eh bien, ça peut parfois bloquer un projet. Il y a l'action invisible du Saint-Esprit. Peut-être vous ai-je raconté cette expérience que nous avons faite avec Patricia. On était dans une église et nous pensions que notre temps était fini, qu'on avait tout donné à cette église et que je pressentais là dans mon cœur que nous n'allions pas tarder à partir et à entrer dans une autre mission. Et là, de fil en aiguille, j'ai un contact avec un cher frère que j'aime beaucoup et lui-même devait partir. Il me dit, mais toi, Daniel, je te verrais bien dans l'église là que je vais quitter. Vraiment, tu connais bien cette église, etc., etc. Et finalement, tout a été mis en place pour que nous nous installions dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle église. Tout était fait, quoi. Et puis, on reçoit un coup de fil. On avait projeté d'acheter une maison, tout ça. On reçoit un coup de fil. On mange avec un collègue pasteur que nous avions invité dans l'église où nous étions encore à ce moment-là. Et puis, Patricia donc s'écarte, elle va dans le bureau, elle a la conversation, et c'était le banquier. Et elle revient complètement désabusée, quoi. Elle me regarde et dit, la banque n'accepte pas le projet. Mince. Et là, elle me dit, Daniel, je crois qu'il ne faut pas qu'on parte. Mais attends. Et là, c'est comme si tout s'écroulait comme un château de cartes. Tout, quoi. Tout ce qu'on avait élaboré, tout ce qu'on avait projeté, tout ce qu'on avait... D'un seul coup, tout s'écroule à cause d'une circonstance. Et cette circonstance, on aurait pu la surmonter finalement, si Dieu était vraiment avec nous dans l'affaire. Mais voilà que le pasteur que nous avions invité, qui était un homme assez âgé, un homme d'expérience, il n'avait rien dit.
concernant notre projet. Il me regarde à ce moment-là et il me dit, Daniel, je vais te dire une chose que je n'ai pas souhaité te le dire parce que je ne voulais pas entraver le plan de Dieu, si c'était le plan que tu partes, mais maintenant qu'il y a ça là, moi je vais te dire ma pensée. Il ne faut pas que tu partes. Alors là, c'était fini, quoi. C'était fini. Je me suis dit, waouh. Et quand il a fallu annoncer ça au pasteur, qui m'avait sollicité, je ne savais plus comment faire. J'étais comme un gamin. Comme un gamin. Et là, je n'ai pas compris, je vous assure. J'étais contrarié. Contrarié. Et quand j'allais au pastoral, au congrès pastoral, je me sentais mal. Vous voyez, comme quelqu'un qui n'avait pas tenu parole. J'étais mal intérieurement. Je me dis, mais mince, qu'est-ce que tu fais avec moi, Seigneur? Je ne comprends plus. J'étais complètement déboussolé, mais complètement. Et puis, quelque temps après, on nous appelle. C'est un autre collègue qui nous dit, Daniel, là, il y a une église là, il faut que tu y ailles. Alors, nous sommes allés voir, on a parlé avec le conseil, on connaissait par cœur cette église, elle n'était pas bien, elle était malade, on connaissait tous les rouages, et les frères nous ont dit, comme vous connaissez tous les rouages, ça serait bien que vous y soyez, on a besoin en ce moment. Et on descend les escaliers après l'entretien qu'on a eu avec le CA, et j'ai quelque chose qui tombe sur mon cœur, une conviction, mais tu dois aller là. J'entre dans la voiture, Patricia à côté de moi, je lui dis, tu penses comme je pense? Elle me dit, oui, il faut qu'on y aille. Et le Seigneur avait fermé une porte parce que finalement, c'était attrayant ce poste, vraiment. Il y avait quelque chose d'enthousiasmant, l'église était vraiment intéressante. Voilà, quoi, tout ce que j'aimais, un bon groupe de louanges, il y avait plein de choses dans cette église, super. Et on est arrivé dans un endroit où il n'y avait plus personne sur l'estrade pour chanter quasiment, presque plus de musiciens, l'église était malade complètement, ça priait plus dedans, c'était difficile. On a pleuré, mais physiquement, après chaque réunion avec mon époux, on pleurait. Et qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'était le plan de Dieu. Et Dieu a fait grâce par la suite. Mais c'était le plan de Dieu. Une porte s'est fermée, une autre. Dieu avait un autre plan. Le Saint-Esprit, finalement, nous a empêchés. Ça nous a contrariés, mais c'était le plan de Dieu. Dieu, mes amis, peut contrarier nos plans. Et il est important pour chacun de nous de rester à son écoute, de ne pas s'obstiner finalement. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand il ferme une porte, il ferme une porte. Soyons souples, soyons patients et que notre prière soit surtout, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté? Comme a dit Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Et quand on fait la volonté de Dieu, même si elle n'est pas facile, eh bien, Dieu est avec nous. Amen. Un autre récit encore de la Bible où nous voyons des gens contrariés, quand nos espoirs avortent. Dans le livre de la Genèse, je vous lis au chapitre 40, verset 14, on se souvient de Joseph qui dit à l'échanson auquel il avait révélé l'explication de son songe, « Souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Donc, Joseph, il a deux hommes avec lui en prison qui arrivent là soudainement, le panetier, le boulanger, le chef boulanger, et puis l'échanson, celui qui servait le vin à Pharaon. Puis le Pharaon n'a pas été content d'une affaire, donc ils ont été mis en prison. Ces deux hommes ont un songe. Ils ne savent pas donner l'explication de ce songe. C'est Joseph qui va le donner. Et il va dire au panetier, bah, toi, tu vas mourir, quoi. Et toi, l'échanson, tu vas être relevé et tu vas travailler à nouveau aux côtés de Pharaon. Et Joseph, sachant que cet homme allait partir, allait sortir de la prison, lui dit, mais écoutez, et c'est tout à fait normal, mais parle à Pharaon en ma faveur, fais que je ne reste pas là. Mais la Bible dit que cet homme, l'échanson, a oublié Joseph. C'est terrible, hein?
Et il a fallu attendre 2 ans. La Bible nous dit 2 ans, après 2 ans. Et là, le pharaon lui-même a un songe que personne ne peut expliquer. Et là, les chansons se disent « Oh, mais moi je connais quelqu'un !» Il est en prison, il s'appelle Joseph. Et il est capable d'interpréter les songes. Mes amis, vous ne croyez pas que Joseph a été contrarié? Vous vous dites, c'est ça. Vous voyez, quand Joseph a vu ces 2 hommes, quand il a interprété leurs songes, et quand il a dit à l'échanson, tu vas parler de moi en ma faveur, il a dû se dire, cet homme-là, il est envoyé de Dieu, c'est super, quoi. Il va m'aider, il va m'aider. Il met toute son espérance dans cet homme, et cet homme l'oublie. Vous mettez toute votre espérance et vous dites, lui, là, il sera mon mari. Vous commencez une fréquentation, puis vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, votre projet avorte. Vous n'êtes pas contrarié? Ou alors un travail. Vous pensez que vous allez avoir un travail, vous mettez toute votre espérance, vous vous dites, c'est ça, ça vient de Dieu, ça a été conduit par Dieu. Et puis, là encore, ça avorte. C'est très contrariant. Et la Bible ne nous dit pas si Dieu a parlé à Joseph pendant ces 2 ans. Elle ne dit rien. 2 ans après, voilà, on passe au chapitre suivant, 2 ans après. Peut-être que Joseph, alors qu'il vit ces contrariétés, puisque son espoir est avorté, peut-être que Joseph a souffert du silence de Dieu. Pas facile, hein? Vous connaissez ces périodes-là où vous pensiez que, puis ça ne s'est pas fait. Et après ça, après que vous avez été contrarié, Dieu dit rien. Dieu dit rien. C'est le silence. Et en plus, vous restez dans votre situation inconfortable parce que Joseph est resté en prison. Donc ça augmente encore la contrariété de Joseph et rien ne bouge. Quelqu'un a dit ceci, on va le lire ensemble. Après que nous ayons prié et pris la décision d'obéir, il n'est pas impossible que les situations que nous vivons subissent une dégradation avant de s'améliorer. Alors que nous envisageons une rapide solution au problème, voilà que tout va de mal en pis. Je vous le relis. Après que nous ayons prié et pris la décision d'obéir, il n'est pas impossible que les situations que nous vivons subissent une dégradation avant de s'améliorer, alors que nous envisageons une rapide solution au problème, voilà que tout va de mal en pis. Il faut dire la vérité. Vous me suivez? Gloire à Dieu tout est possible. On prêche la foi, on croit que Dieu déplace les montagnes. Mais il y a aussi des réalités dans la vie, des passages par lesquels les hommes de Dieu dans la Bible sont passés et à travers lesquels nous aussi, vous et moi, nous sommes passés et nous passerons sans doute. Et là, mes amis, ce qu'on peut dire en conclusion de ce passage, c'est que quand nos espoirs avortent, Dieu ne sera pas quelqu'un qui va ignorer notre souffrance. Je suis persuadé, alors que la Bible ne dit rien à ce sujet, que Joseph a trouvé sa consolation en Dieu. Il s'est fortifié en Dieu. Il a nourri son espérance. Il a dû prier, il a dû louer, certainement qu'il a cherché le cœur de Dieu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'était un homme de la même nature que nous. Mais toujours est-il que si l'homme a oublié Joseph, Dieu ne l'avait pas oublié. Et on connaît la suite de la vie de Joseph et son élévation. Dieu ne t'oublie pas. Même si tes espoirs ont avorté à maintes reprises, Dieu ne t'oublie pas. Même s'il garde le silence, et même si ta situation demeure toujours inconfortable, Dieu ne t'oublie pas. Il a un plan pour toi, il a un projet pour toi, il a entendu ta prière, il a décodé la voix de tes larmes, il sait ce à quoi ton cœur aspire, et il viendra, au temps marqué par lui, te relever au-delà de ce que tu peux même espérer,
Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis on conclut, si vous me le permettez, avec ce dernier point, quand les relations fraternelles nous déçoivent. Mais je ne sais pas s'il faut que j'en parle ici, vous n'avez jamais été déçus. Si, sans doute, sans doute. Moi aussi, sans doute, que les uns et les autres, on a connu des moments difficiles. Et voici ce que dit le premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 27, je vous le lis. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, à propos de Saül qui venait d'être oint roi, « Hein, c'est celui-là qui va nous sauver ?» Et ils le méprisèrent et lui apportèrent aucun présent, mais Saül n'y prit point garde. Et d'autres versions disent, mais Saül fit le sourd, n'y prêta pas attention, n'y attacha pas d'importance. J'ai souvent vu des personnes dans les églises quitter l'église à cause de critiques qu'ils ont subies, ou de désaccords même aussi. Mais j'ai envie de vous dire que la prochaine fois que quelqu'un vous contrariera, et rassurez-vous, ça peut venir plus vite que vous ne le pensez, la prochaine fois que quelqu'un vous contrariera dans l'église, ne tombez pas dans le piège et ne vous laissez pas atteindre. Peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose, c'était très désagréable, ça vous a contrarié, mais il y avait peut-être un peu de vrai dans ce que cette personne vous a dit. Peut-être. Pas forcément, mais peut-être. Il y avait peut-être quelque chose de vrai. Et s'il y a bien quelque chose que nous devons mettre sur la croix, vous et moi, ça s'appelle la susceptibilité. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, en tant que pasteur qui a fait quand même un certain nombre d'églises, combien la susceptibilité est présente dans l'église de Jésus-Christ. Personne ne dit amen. Oui ou non? Vous n'êtes pas susceptible? On est tous, quelque part, on est tous susceptibles. Pour certains, c'est beaucoup plus fort que chez d'autres. Mais, mes amis, on parle d'offrir sa vie, il y a de beaux sermons, il y a de merveilleux textes bibliques, mais il suffit parfois qu'on nous touche un petit peu, ça prend des proportions incroyables. Et on a l'art parfois d'amplifier les choses, mais à un niveau incroyable au plan fraternel. Je grossis peut-être un peu le trait, hein, mais. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Je le dis à moi-même. Je pense que le secret, c'est qu'il faut relativiser. Ça fait partie d'une vie d'église. Il y a des joies, il y a des satisfactions, il y a des bienfaits, mais il peut aussi y avoir des peines, des incompréhensions, des maladresses. Et vous comme moi, nous avons été parfois maladroits dans notre attitude et dans nos propos. Il suffit d'une simple parole. Pour ça, il faut faire attention aux paroles et même à l'humour parfois. J'aime beaucoup l'humour. Mais parfois, ça peut aller trop loin et ça peut agacer. On croit qu'on va rigoler de cette chose, mais la personne peut être blessée. Elle ne dira rien, mais elle est contrariée. À cause d'une petite parole, on a voulu être un peu rigolo et puis finalement, ça blesse la personne parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ce par quoi cette personne passe en réalité. On ne connaît pas toujours l'histoire de l'autre. Et donc, il faut être vigilant. Il faut être plein de bienveillance. Plein de bienveillance. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est une réalité pour chacun de nous. Alors, ne nous laissons pas prendre en otage par les paroles. C'est important. Nous devons supporter les contrariétés. Voyez ? On a tous entendu des propos parfois désagréables. Moi, j'ai entendu tellement de choses. Hein. Je ne suis pas un berger, mon message est léger. Je peux faire la liste, hein, vous savez. Hein. Mais il faut à un moment donné, même si ça nous contrarie, il faut faire comme Saül. Saül, il entend les gens lui dire hey, « c'est lui le roi, là !» Vous voyez ? Quand j'ai dit une fois j'allais être pasteur, on me dit « toi ?» Bon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Saül ? Saül, il n'a pas pris garde, il a fait le sourd. Il a fait le sourd. Et parfois, nous sommes pris en otage, nous tombons dans le piège à cause de menus détails. Il ne m'a pas salué.
Et ça prend des proportions. Il y a eu un bon message, une bonne louange, les musiciens se sont décarcassés, ils ont travaillé toute la semaine, tout est fait pour que finalement les choses se passent bien. Mais voilà que à tout son repas, il va dire, voilà, il ne m'a pas salué, il exagère, c'est pas possible. Tout le reste passe à l'as. Il y a le petit détail là qui va prendre des proportions incroyables, mais s'il ne t'a pas salué, c'est peut-être pas volontaire. Et si c'était volontaire, eh bien, fais le sourd. C'est pas la fin du monde. Oui ou non? C'est pas la fin du monde. Toi, tu es animé d'un meilleur esprit finalement, et tu vas montrer l'exemple. Tout simplement. Et peut-être que finalement, cette personne ne s'est même pas rendue compte parce qu'elle est préoccupée, parce qu'elle pense à autre chose et elle est passée devant toi sans te saluer. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Il faut donc prendre dans nos relations fraternelles la décision de passer au-dessus. Béni soit Dieu. Je conclus avec ceci. Le chrétien engagé est appelé à supporter les contrariétés. On ne peut pas faire autrement. La capacité à supporter les contrariétés est capitale, sinon on reste paralysé spirituellement et on finit par s'aigrir, se démobiliser et enfin abandonner. Quand le couple bat de l'aile, relève la tête. Dieu veut le meilleur pour ton couple. Quand les portes se ferment, que l'esprit empêche tel projet dans ta vie, prends du recul, regarde à Jésus. Il y a quelque chose de meilleur pour toi. Quand tes espoirs avortent et que ça te contrarie au plus haut point, crois que Dieu ne t'a pas oublié, même s'il garde encore le silence. Et quand les relations fraternelles te déçoivent, eh bien relativise, fais le sourd, va de l'avant, tends les mains et crois encore qu'il y a du bien dans l'Église de Jésus. Amen. On se recueille ensemble. Ô Seigneur, oui, des contrariétés, nous en avons tous eu, des fortes, des plus petites. On a été affecté, parfois paralysé, ligoté par des contrariétés. On ne peut pas vivre sur cette terre sans faire face aux contrariétés de la vie. Et puis parfois le diable aussi s'en mêle. Seigneur, on te demande toute ta grâce, alléluia, pour surmonter nos contrariétés. Rends-nous capables de les supporter de la bonne manière. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es là pour nous aider à tout niveau, dans toutes les dimensions de notre vie. Nous te prions de nous faire grâce encore. On te loue, Seigneur. Nous ne voulons pas même afficher un regard négatif, pessimiste. On veut rayonner par ta présence. On veut, Seigneur, avancer dans la foi, dans la victoire. Donne-nous la grâce de pardonner quand il le faut, de faire le sourd par ailleurs quand il le faut. Donne-nous la grâce de communiquer, donne-nous la grâce d'y croire, d'être plein d'espérance. Alléluia. Seigneur, les hommes de Dieu, nous le voyons bien dans ta parole, ont bien eu leur contrariété aussi. Et tout cela nous sert d'enseignement. Nous voulons appliquer les choses qu'ils ont vécues eux-mêmes. Aide-nous, secours-nous, pense nos blessures, donne-nous de relativiser certaines choses, donne-nous de voir en notre frère, en notre sœur, en notre conjoint, en notre ami, quelque chose de bien supérieur encore à nos yeux. Tu nous bénis les uns les autres, tu nous fais grâce, tu nous enseignes à marcher comme tu veux que nous marchions. Seigneur Jésus, fais-nous du bien, ensemble au nom de Jésus. Amen.
je suis ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi, Jésus. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur unique comme toi, jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la nuit, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant.
à toi la gloire. Tu es celui qui règne sur toute chose et sur toute vie, Seigneur. Et ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que c'est vrai que des contrariétés, des difficultés peuvent arriver dans ma vie, mais toi, Seigneur, tu es là. Toi, Seigneur, tu es toujours là. Alors, Seigneur, je veux toujours me remettre devant toi et te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta parole dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie. Alors, Seigneur, ce matin, reçois ma louange, reçois mon adoration, mon Père. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour distribuer le repas du Seigneur. Demander bien entendu le temps de distribution de rester assis et faire un simple rappel que ce temps est un temps de rappel, de commémoration, mais aussi de communion entre nous, parce que nous voulons vraiment nous rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Le chant nous dit « Merci pour la croix, pour le prix payé. Merci parce que tu t'es donné. Tu n'as rien retenu, tu as tout laissé pour que je sois sauvé. » Alors vraiment ce matin, réalisons ça quand nous prenons, quand nous allons chanter, mais aussi quand nous allons prendre ces éléments et être vraiment en conformité avec ce que le Seigneur attend de notre vie. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés. Couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci mon Seigneur. Merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je
comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus. Précieux Jésus. Tout est accompli, tu as triomphé. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus. Déclarons ce matin: à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut offrir une louange collective au Seigneur? À tous ensemble, on le remercie pour qui il est, pour la force qu'il nous donne, pour les guérisons intérieures qu'il opère en nous. Alléluia. Seigneur, on ne veut pas ressortir contrarié ce matin, mais on veut te laisser agir dans nos vies, dans nos cœurs. Tu es notre guérison. Alléluia. Et s'il y a des choses qui se sont envenimées dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre attitude, eh bien, libère-nous ce matin. Guéris-nous, Seigneur. Nous prions pour que vraiment tout soit en bon état au-dedans de nous-mêmes, parce que visités par le Saint-Esprit, sous le couvert du sang de Jésus, nous expérimentons encore la purification, la régénération, la transformation de notre être. Oh, nous voulons aller de gloire en gloire à ton image. Nous voulons être derrière toi dans ta victoire. Tu ne nous condamnes pas, tu ne nous juges pas. Il y a des hauts et des bas, mais tu es là, Seigneur, pour nous tenir par la main, pour nous donner courage à nouveau. On ne veut pas se lamenter sur nous-mêmes, on ne veut pas se lamenter sur nos misères, on veut regarder à toi. Et tu nous relèves ce matin, alléluia. Tu nous guéris de l'intérieur et tu peux nous guérir physiquement, extérieurement. Gloire à toi, Jésus. Tu triomphes dans notre vie et pour les nouvelles personnes au milieu de nous. Veuille te révéler à elles, veuille les toucher dans leur cœur, que ces bien-aimés prennent position pour toi ce matin pour le salut de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, mes amis, on va passer à quelques annonces. Alors, j'en ai fait mention dans mon mail hier. Vous l'avez reçu, la prochaine diapo. Il nous dit au revoir. J'ai choisi cette photo parce que le pasteur Gilbert Riggenbach nous dit au revoir. On ne le verra plus, le petit grand-père. Il est parti avec son Jésus qu'il a prêché, annoncé de tout son cœur. Voilà, notre frère Gilbert a rejoint son Sauveur en ce samedi 22 mars et nous garderons tous de lui un merveilleux souvenir. Amen. Son épouse est en paix, Denise.
voilà, elle est en paix, elle sait que son cher mari est dans les bras de Jésus. Nos rendez-vous de la semaine, alors il y aura le congrès pastoral à Montluçon du 24 au 27, donc j'y serai avec Patricia. Sinon, donc c'est le programme habituel. Si ce n'est que vendredi, nous aurons notre temps de méditation par groupe de l'Épître aux Éphésiens. Et je vous propose donc au chapitre 6, versets 10 à 20, l'armure du chrétien. Voilà, vous regarderez ça. Samedi prochain, Move à Caen. Donc les jeunes de la Normandie se retrouveront à Caen pour un moment spirituel. Eh bien, prions aussi pour ces moments-là, pour que Dieu visite notre jeunesse. Et dimanche prochain, nous aurons un culte de bienvenue, un culte de témoignage et de prédication de l'Évangile. Il n'y aura pas de scène. Il y aura Gib. À la suite du culte, il y aura une réunion Qui fait quoi pour ceux qui sont concernés plus pratiquement par Cité Libre. Et ensuite, je propose un temps d'agape avec les parents. Et à 14h, nous aurons un temps de partage. Ce sera la deuxième partie parce qu'on n'avait pas eu le temps de finir toute la fiche de questions sur le sujet. Donc, si vous êtes parents de jeunes, parents d'ados, eh bien, venez, on aura ce moment de partage à 14h sur la base de questions pratiques. Je fais quoi? Je fais quoi avec mon ado quand il y a ceci, quand il y a cela? On va essayer de trouver des solutions ensemble. Alors, les flyers sont à votre disposition concernant Cité Libre qui aura lieu le samedi 19 avril. Voilà, et puis donc, Qui fait quoi, comme je l'ai annoncé, dimanche prochain à l'issue du culte. Rencontre, nous avons un local dans lequel, au centre-ville, rue Charles-Mouchel, nous proposons des services, accompagnement des démarches administratives, aide numérique, conseil à la gestion d'un budget, etc. Eh bien, vous allez voir nos bénévoles toute la semaine, sauf le vendredi et le week-end, vendredi après-midi et le week-end. Offrande du culte, et puis un passage biblique, Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Tu peux regarder ton frère, ta sœur, devant, derrière, ton ami, la personne qui vient pour la première fois et lui dire « Sois béni ». Amen. Bon retour à chacun. À très bientôt. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.